Chose promise, chose due. L'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbu a été inaugurée le mardi 23 août 2022 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une promesse tenue, le chef de l'État l'avait annoncé dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019, affirmant sa détermination de relever les défis de l'amélioration du social des populations congolaises avec des projets d'infrastructures socio-économiques de base dans les secteurs de l'eau potable. Implanté au terme des grands travaux exécutés par l'entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering en ayant 30 mois, le premier module de l'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau potable de Lemba Imbu est une unité d'une capacité de production de 35 000 m3 d'eau potable par jour. Elle est située à une trentaine de kilomètres du centre-ville, au confluent des rivières Ndjili et Lukaya. L'usine compte 3 phases au total. La première phase inaugurée va approvisionner en eau potable les communes d'Ndjili et de Kimbanseke qui souffraient depuis des décennies de la carence des dessertes en eau potable. Les 2 autres phases vont donner de l'eau potable aux autres municipalités de la Tchangou, de Lemba, à la cité de l'université de Kinshasa et à une partie de Mongafula. Porteur d'un message de son président Azali Assoumani, l'ambassadeur de l'Union des Comores en France, Ahmada Ahmadi, a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le diplomate comorien a indiqué que les 2 hautes personnalités se tiennent en estime, partagent une communauté de vues sur plusieurs sujets, tant bilatéraux que multilatéraux, et se consultent régulièrement. L'émissaire du président comorien a déclaré que son pays soutient le président de la République dans les efforts qu'il mène pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est du territoire national. Un autre hôte de marque reçu à la cité de l'Union africaine est l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Ces échanges avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été axés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et l'épineuse question de l'agression du Rwanda. Pour Olusegun Obasanjo, la RDC devra user de la théorie du bâton et de la carotte, c'est-à-dire non seulement la force, mais aussi le dialogue face à l'agression. L'ancien président du Nigeria avait jadis été désigné comme médiateur par Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, dans la crise entre le gouvernement congolais et le M23.